Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite présentation de mon site internet avec le logiciel que j'utilise et juste globalement comment j'ai fait en toute honnêteté. C'est un logiciel qui est disponible sur macOS. Il me semble pas qu'il soit sur Windows et sur Linux malheureusement. Et ce logiciel s'appelle Hype4 et le but, juste tout simplement dans cette vidéo tranquille, c'est de vous présenter de manière globale comment j'ai fait et comment j'ai appris à utiliser ce logiciel, tout simplement. Si vous voulez déjà les spécifications de mon, de mon ordinateur, les voici ici. Donc c'est suffisamment suffisant pour... c'est vraiment suffisant pour le faire fonctionner sur cet ordinateur-là. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vraiment 16 Go octets minimum. Parce que Apple, il casse tellement les pieds avec ça. Vraiment du 16, je vous conseille. Enfin bref. Donc, je pense que pour les plus curieux d'entre vous, ils sont peut-être déjà allés dessus. C'est pas comme si je faisais pas la promotion de mon site internet. Enfin bref. Et vous présenter en fait vite fait, mais vraiment du tout simple, comment j'ai fait par exemple pour créer ce bouton qui me permet directement de me connecter au serveur. Bon, même si je clique dessus, ça marchera pas parce que j'ai bloqué les cookies, donc c'est normal. Mais avec le menu, les musiques, les images, le chargement, le temps de chargement aussi. Je sais pas, les profils aussi, enfin voilà, vraiment sur la globalité. Et comme j'ai dit, ça s'appelle Hype4 et le site officiel c'est celui-là. Tumul, Tumul Hype, Hype 4.1 professionnel. J'ai la version professionnelle, j'ai pas la version... comment ça s'appelle déjà cette version? Attendez. La version standard. Donc voilà, j'ai vraiment la full version, tout ce que tu veux, parce que la version standard, il y avait pas mal de trucs que j'avais besoin, et puis YOLO, bah, j'ai pris la version full. Et il y a aussi j'appelle le petit frère, ou si vous préférez faire un peu sans, plus, si vous préférez plus avec le code, la version Whisk 2.6. Et c'est celui-là, hein, donc vous voyez. Alors, je sais pas taper du code HTML, PHP, CSS, JavaScript ou autre langage, hein, à part source mode. Enfin bref, et c'est pas un souci. Donc voilà, c'était juste la petite présentation rapide pour Whisk. Alors, Hype 4, qu'est-ce que c'est globalement comme logiciel? Déjà, il ressemble à ça. Donc voici l'interface d'utilisation. C'est vraiment pas compliqué, hein. On a, il y a une, il y a vraiment pas grand-chose de difficile à savoir. Il y a le document, la mise en scène, les mesures, les éléments, le texte, les points, les actions qu'on fait avec la souris, la physique, pardon. Oui, il y a de la physique dans le logiciel, c'est vraiment très sympa. Et puis des trucs supplémentaires. Enfin bref, vous pouvez aussi faire en sorte de mettre par exemple, voilà, en direct sur le téléphone avec l'application gratuite que vous pouvez télécharger depuis l'App Store, qui va en temps réel mettre à jour ce que vous faites sur votre ordinateur, qui va répertorier en passant évidemment par Wi-Fi sur votre téléphone où le logiciel est activé pour justement voir les modifications que vous avez fait, enfin bref. Et vous pouvez aussi tout simplement rajouter des lignes de code parce que oui, ce logiciel vous permet en fait de créer des sites internet, de faire du montage vidéo, des animations aussi, des GIFs, vous pouvez même faire des GIFs, c'est c'est sympa, déjà servi deux, trois fois. Et, et oui, et puis tout ce code, tout le logiciel va coder en fait à votre place.
Vous pouvez aussi choisir les versions des navigateurs Internet. Par exemple, je vais toujours une version un peu en dessous pour être sûr que tout le monde puisse accéder sans problème. Et vous pouvez aussi rajouter des tailles en particulier. Alors, c'est vraiment dans la globalité, hein, je vais pas expliquer plus en détail. Je vais même pas faire de tutoriel dessus, même malgré les connaissances que j'ai. Parce que j'ai pris quoi? J'ai pris une semaine pour apprendre ce logiciel-là. Malgré les connaissances que j'ai, je suis pas un expert non plus. Il y en a des qui se débrouillent bien, bien mieux que moi. Et puis, il y a aussi un blog. Non, pardon, pas un blog, un forum. Un forum avec beaucoup de personnes qui utilisent ce logiciel, ou, soit Hype, soit Whisk, Whisk, j'arrive pas à prononcer. Soit avec Hype, soit avec Whisk. Et vous avez un forum en fait que vous pouvez accéder ici. Et il y a vraiment énormément de choses. Vous pouvez même créer des jeux aussi. Des petits jeux, hein, je précise. Vraiment des petits jeux vite fait, hein. Après, il y en a des, je sais que quand j'ai feuilleté un petit peu sur les forums, il y en a des qui sont vraiment sont vraiment chauds pour, pour créer des trucs complètement dingues. C'est pas une blague. Et vous pouvez même télécharger, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Pour la présentation du site, donc voici l'architecture du site internet. Alors on dirait pas comme ça a l'air nul, et puis avoir tous ces boutons sur les côtés, comme ça on a l'air d'être un peu perdu. Et franchement, bon, moi j'ai une certaine habitude, mais au final non, on n'est pas si perdu que ça, donc c'est pas... c'est pas si impressionnant. Enfin, c'est pas si difficile que ça à apprendre. Je vous promets que c'est super simple. J'avais fait un premier test sur un autre logiciel un temps, bon, je sais plus le nom, mais que j'ai tout de suite abandonné parce que il tenait pas la route et puis ça allait pas. Et on m'avait conseillé justement Hype, enfin un ami m'avait conseillé justement ce logiciel, Hype 4, et j'ai testé, ça m'avait plu, et franchement il y a vraiment énormément de choses à faire, quoi. C'est hallucinant comment c'est facile à prendre en main, et puis c'est pratique, quoi. C'est vraiment pratique et c'est un gain de temps énorme. Alors oui, c'est peut-être pas du code qu'on fait manuellement. Il y a peut-être légèrement moins de liberté que d'aller taper du code HTML directement. Mais pour des gens comme moi qui ont pas mal de peine sur du code et qui veulent pas se casser la tête, franchement, c'est vraiment bien. Et puis aussi du montage vidéo et autre chose, hein. C'est vraiment cool. Alors, ça va se présenter un petit peu ainsi. Je vais rapidement vous expliquer l'interface avec à peu près tous les boutons, hein. Je vais pas tout rentrer dans les détails non plus. Principalement, ce que vous allez toujours voir, ce sera les scènes ici que vous pouvez rajouter. D'ailleurs, si je fais alors, juste un nouveau dossier ici, pardon, une nouvelle scène ici, vous pouvez voir que, alors je vais juste mettre ça en noir parce que ça casse les yeux. Voilà. Rétrécir aussi un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai créé par exemple une nouvelle scène. Bon, automatiquement, il a repris les deux scènes que j'avais précédemment mis pour le site. Donc c'est normal qu'il y avait deux de plus. Mais le fait de rajouter des scènes, vous pouvez aussi rajouter des tailles. Par exemple, je sais pas moi. Si je prends... Alors, juste 2 secondes. Alors, je disais, si vous voulez rajouter une taille et que vous vouliez rajouter la taille que vous voulez, hein, ça c'est tout à fait possible, ou bien quelque chose de préconfiguré, mais ceux-là, je vous déconseille de les utiliser. Je pense que rien qu'à voir le 320 pixels, là, c'est déjà obsolète depuis un bon bout de temps, malgré que je l'ai mis quand même, hein, mais c'est un petit peu obsolète.
D'ailleurs, il faut que je mette à jour deux, trois petites choses. Je dois aussi mettre mon site internet à jour en anglais. Et j'ai deux, trois petites corrections aussi à faire au niveau de l'affichage parce que sur Windows, bizarrement, ça affiche pas correctement et sur certains ordinateurs, dépend comment l'utilisateur a programmé son navigateur internet, ça affiche pas correctement et du coup, bah, ça me met comme s'il était en mode téléphone. En fait, ça fait à peu près comme ça. Mais ça, vous imaginez sur l'écran de 1920 par 1080, alors que normalement, ça devrait être comme ça sur un écran standard, quoi. Mais enfin bref, Enfin voilà. Je m'égare, je reviens, donc vous pouvez rajouter des tailles. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai pris cette image, et je me dis, bon, bah, 320, je vois du 667, enfin voilà. Le 320, c'est depuis le point ici jusqu'au point ici. Et le 667, c'est la hauteur. En fait, vous avez la largeur, la hauteur. C'est toujours comme ça. Et j'ai mis 320, juste pour, par exemple, le- le- l'entrée ici. Et j'ai rajouté 375, qui est un format plus standard, si je peux dire ça. J'aurais pu aussi rajouter 414, peut-être que je vais le faire. Et vous pouvez rajouter en fait la taille que vous voulez, hein. Par exemple, si je veux, je sais pas, je dis une connerie, mais à peu près du 4K. Bon, je sais pas quel pixel exactement ça fait, mais si vous voulez mettre 4000 de pixels, vous pouvez, hein. Ça, il n'y a pas, y a aucun souci là-dessus. On a juste rétréci un petit peu la page, voilà. Voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est du 4000 de pixels, hein. D'ailleurs, si on voit ici dans les paramètres, on a une largeur de 4000 par 1080. Donc, c'est c'est énorme. Et et si vous dites que finalement c'est beaucoup trop grand, rien ne vous empêche de modifier ici dans le paramètre, dans le bouton SED, et je vais mettre 1920 par 1080. Faites entrer, et puis c'est bon, quoi. Et là, vous retrouvez un format d'image correct, un format standard d'image correct, quoi. Et avec quelques options supplémentaires, des échelles à respecter. Il y a aussi des détails prévus par défaut, mais bon, honnêtement, je les utilise pas parce que, enfin voilà, D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils mettent ça ici, la taille enfin, la taille de la taille. Je, je vois ça que maintenant, la taille de la taille. Ok. Ah, comme quoi, je n'utilise pas ce bouton. Euh, ouais, bon, après, vous avez. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un bouton ici, rajouter une taille, alors qu'on peut directement la modifier par ici. Ah oui, mais c'est vraiment juste pour rajouter, et après on modifie ici. Oui, non, c'est compréhensible, mais enfin bref. Site web adaptative responsive. Alors je sais même pas ce que c'est, honnêtement, je n'ai jamais prêté attention. Et il y a pas mal de choses dont j'utilise pas ici. Peut-être que j'ai utilisé, je sais plus trop comment j'ai fait. Ça fait quelques semaines que j'ai pas réutilisé le logiciel, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi avoir des mesures. Alors, pour que ça puisse fonctionner, vous pouvez rajouter ici des éléments, je sais pas, un bouton par exemple. Voilà, un gros bouton ici. Et ensuite, vous avez catégorie mesure qui est disponible. Et là, vous pouvez euh, comment dire, modifier les paramètres du bouton. Par exemple, imaginons que si je le mets ici dans le coin en haut à gauche et que je mette alors je sais plus comment on appelle ça, ces, ces petits clous ici. C'est pas des clous, non, c'est pas des pinces. Ah, je sais plus. Mais c'est poinçon. Ah, il me semble que c'est ça. C'est poinçon ici. Donc,
Quand l'utilisateur, bah, si je vous fais l'exemple ici, si je mets les poinçons au sommet et puis en haut à gauche, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer parce que j'ai pas mis un bouton relié à ça. Enfin bref, juste pour vous dire que quand on veut régler... Ah bah, vous avez même l'aperçu, j'avais complètement oublié. Quand on veut déplacer justement la taille de la fenêtre, par exemple, si je fais ça, ou comme ça, ou autrement, le bouton qui sera placé ici en haut à gauche avec les deux poinçons, il va rester toujours au même endroit. C'est-à-dire que peu importe où il est placé à l'écran ici, si vous dites que voilà, ben, il prendra toujours euh, le coin à gauche et le haut euh, comme référence, il bougera pas par rapport à ça. Quand vous allez déplacer la fenêtre, lui, bah, il va rester sur exactement la même distance, peu importe la grandeur de la fenêtre. Alors vous le verrez un petit peu se déplacer, c'est normal s'il est en plein milieu de l'écran, enfin légèrement au-dessus de l'écran. Mais c'est pour lui dire que voilà, toi, t'es totalement fixé en haut et totalement fixé à gauche. Donc, il bougera, mais il restera sur place. Vous pouvez aussi dire de l'agrandir. Donc, si, par exemple, sa taille, c'est standard à celle-ci. Enfin, si sa taille, c'est comme ça. Dès que vous allez agrandir ou rétrécir votre fenêtre, lui, il va aussi s'agrandir et puis rétrécir. Ah bah d'ailleurs, on peut voir justement ici. Si on regarde bien les boutons, vous voyez que quand j'agrandis la fenêtre, les boutons ils grandissent, ils s'agrandissent aussi. Et si je la rétrécis, les boutons rétrécissent aussi. D'ailleurs, on voit très bien ici. Ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas mal. Et évidemment, bah, vous pouvez toujours modifier la taille du bouton, hein. Si vous voulez mettre un truc beaucoup plus précis, je sais pas, du 700 pixels par exemple, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci. Après, il y a aussi les comportements, mais sans trop rentrer dans les détails, je vous laisserai regarder ça pour vous-même. Il y a aussi sur zoomer le contenu, mais ouais, c'est des trucs spécifiques que j'utilise, mais que je j'expliquerai pas dans cette vidéo parce que c'est pas une vidéo tutoriel, hein. Je suis pas fort pour faire des vidéos tutoriels, honnêtement. Mais voilà, vous pouvez aussi modifier totalement votre élément, hein. Par exemple, la couleur, vous pouvez modifier la couleur de fond, hein. Vous pouvez mettre bleu, rouge, tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre aucun et que vous voulez créer un bouton transparent, vous pouvez, hein. Donc le bouton il est là, hein, toujours avec la même taille et tout, c'est juste qu'il n'y a rien par derrière. Ou vous pouvez faire aussi un dégradé, pardon. Je sais pas, genre bleu, violet, des choses comme ça, c'est aussi possible. Et un truc que j'adore, vous pouvez créer en fait un contour. Alors, je vais juste faire ça rapidement. Donc voilà, j'ai créé un petit contour ici euh, sur le bouton, cette fenêtre, enfin sur le bouton ici. Et d'ailleurs, si je rajoute un zéro de plus pour que vous voyez bien, vous voyez que c'est vraiment le contour du bouton en lui-même, quoi. C'est pas à l'intérieur. Et vous pouvez tout à fait aussi modifier la couleur, je sais pas, rose, bleu, rouge. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Si vous en voulez pas, bah vous mettez zéro et puis c'est bon, hein. Vous pouvez même modifier le rayon, vous pouvez faire en sorte que ce soit uniquement le haut, le côté ou le bas. Il me semble, hein. Attendez, ça je suis plus sûr. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, par exemple, je vais cliquer sur le haut, bah, ce sera uniquement en haut, ou alors uniquement en bas. Vous pouvez faire ça manuellement, ou si vous voulez tout à la fois, c'est vous appuyez sur le milieu et puis là, vous remettez tout à la fois et c'est bon, quoi. C'est très pratique. Vous pouvez aussi régler l'opacité de l'affichage, donc c'est vraiment cool. Même masquer et bien rendre visible. Les ombres, vous pouvez même créer des ombres. Alors, on verra pas ici parce que j'ai le fond qui est noir, mais ouais, alors je fais juste quand même rapidement, hein, c'est pas que je retrouve, je sais plus. Ah là.
Il doit le mettre un petit peu plus haut ce bouton. Par exemple, si je mets un gris ici, que je reprends et que je sélectionne mon bouton, je peux très bien, on va dire, rajouter une petite ombre ici, vous voyez, et puis même l'ombre ici, rajouter une petite couleur, je sais pas. Et il me semble que je peux aussi modifier l'opacité. Ah non, c'est le flow, pardon. Enfin, ouais, bon, là, ça se voit pas très bien, mais bref, vous pouvez quand même le faire. Et vous pouvez aussi rajouter une image. Par exemple, là, il va me demander quelle image je veux mettre. Si je prends Shrek, par exemple, bah voilà. J'ai j'ai- j'ai l'image de Shrek ici. Et puis, c'est un bouton, hein, c'est pas une image, mais c'est vraiment excellent, quoi. Et après, vous avez plein de paramètres en détail. Honnêtement, j'utilise pas ces paramètres ici. Même le reflet, je le fais pas parce que ça m'intéressait pas. Et peut-être pour autre chose, mais voilà. Aïe. Je viens de me cogner le genou contre mon bureau, c'est super. Enfin bref, donc vous voyez un petit peu la puissance de ce truc. Après, vous pouvez aussi rajouter du texte. Alors là, on voit pas parce que c'est en tout petit, mais là, j'ai sélectionné le texte. D'ailleurs, je vais peut-être même le mettre à 200 pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, vous pouvez carrément sélectionner le texte. Vous avez aussi des polices d'écriture. Vous pouvez mettre en gras, en surligné, ou bien même changer la couleur, hein. Si je veux mettre par exemple vert, faut qu'il y a Shrek dessus, bizarrement, bah voilà, bouton. Et puis là, si vous voulez changer et mettre comment on dit ça? Italique, il me semble que ça se dit. Ouais, un peu italique. Je suis plus sûr du mot, hein. Ou bien un autre langage, vous pouvez, mais alors sans problème. Et puis là, alors, je sais même pas si c'est juste l'orthographe, mais je m'en fous. C'est pas un souci. Et bon, principalement, c'est assez bien. Vous pouvez même rajouter aussi votre propre police d'écriture, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Évidemment, l'interface comme sur Word, Excel et ce genre de choses, ce genre de programme, hein, c'est classique, c'est partout la même chose, c'est standard. Le flou, évidemment, avec des interlettrages et des trucs que j'utilise même pas, quoi, mais qui sont vraiment bien. Ouais, genre juste pour tester, peut-être que je dois tout sélectionner. Ouais, enfin, je vous laisserai vous amuser, quoi. Il y a plein de vidéos tutoriels dessus, quoi. Et les actions. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. Parce que quand vous créez, par exemple, un bouton, comme ce que je viens de faire ici, le bouton, lui, ce qui va servir, il va servir à ça. Si je viens ici sur l'image des serveurs, pour les serveurs TF2, vous voyez que ici, j'ai la souris qui pointe là. Et euh, j'ai possibilité, quand je clique dessus, bon, ça le fait pas ici, c'est normal, hein, faut pas vous inquiéter, mais quand votre Steam, par exemple, quand vous êtes connecté avec votre compte Steam sur votre ordinateur, et que vous avez votre jeu ouvert, et que vous cliquez par exemple dessus, ça va automatiquement aller sur le jeu et le serveur en question. Et comment configurer ça? Bah, il n'y a rien de plus compliqué. Si clic de souris, donc comme j'ai fait pour ici, donc dès que je clique dessus, ça va directement m'envoyer sur la demande de Steam. Et ben, vous rajoutez, vous pouvez lui dire soit d'aller à une scène spécifique, soit d'exécuter un JavaScript, ou alors aller à une URL, ou enfin bref, principalement aller à une URL, pardon. Et alors, juste pour pas que je me trompe, je vais quand même reprendre. Ah oui, je peux même vous directement montrer par ici. Bah, par exemple, les boutons ici. Je lui ai mis l'URL de Steam Connect avec le numéro, pardon, l'adresse IP de mon serveur. Je lui ai mis dessus et le client, quand il va cliquer dessus, il va automatiquement se connecter sur le serveur de jeu depuis Steam.
Ça, c'est une fonctionnalité que seul Steam possède pour leur propre jeu, ou alors pour les serveurs de Steam. Voilà. Donc, il y avait rien de compliqué, hein, je mettais juste dessus et puis c'était bon. Donc là, c'est pareil. Si par exemple, vous voulez, je sais pas pourquoi il y en a deux, c'est pas grave. Et si je reprends mon bouton et que je lui dis, bon, bah, allez à l'URL ou bien je écris un email ou un autre truc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est pas celui-là, pardon, je suis en train de confondre. C'est celui-là. Par exemple, je sais pas moi. Allez à l'URL et puis que vous prenez bah, mon site internet, vous faites copier, coller, voilà. Euh, je vais juste créer un bouton test. C'est rapide, hein, c'est juste pour vous montrer. Un bouton ici, aller à la scène, scène suivante, test, instantané, sauvegarder. Et là, si je reviens ici, en faisant l'exemple, si je clique dessus, bah, bon, bah voilà, vous avez, vous avez la tête de Shrek en gros plan, mais c'est un bouton, hein. Et si je clique dessus, bah ça va justement aller à l'URL que j'ai configuré dessus. Donc vraiment rien de compliqué, hein. C'est vraiment facile à manipuler. Et il y a aussi deux, trois choses comme la physique par exemple. Donc vous pouvez très bien dire que... alors je vais juste remettre le bouton ici, voilà. Je vais aller dans physique par exemple et puis lui dire que voilà, inactif, pas de physique appliquée, statique, interagit sans mouvement, donc c'est-à-dire qu'on prend avec la souris et puis qu'on peut le bouger comme on veut, bah, je vous le montre tout de suite d'ailleurs. Si je viens ici, que je clique là-dessus et que je le prends, je peux... Ah, pardon. Connerie de ma part. Non, je sais plus comment ça fonctionne exactement. C'est pas grave. Mais par contre, si je le mets juste ici en haut, quand je vais aller dans la scène où il y a le bouton avec l'image de Shrek dessus, normalement il devrait tomber. Voilà. Et là vous avez vu, c'était pas une animation, c'était la physique du bouton en fait. Et vous pouvez modifier sa densité, les rebonds, la traînée aussi, la force de gravité. Par exemple, si je mets une force de 10, logiquement, il devrait descendre beaucoup plus vite. D'ailleurs, peut-être qu'on n'aura même pas le temps de le voir. Peut-être qu'il est déjà descendu. Si je recule, ouais, non, on voit rien. C'est pas grave. Ou alors il a monté. Ah, c'est possible qu'il a monté. Euh, si je mets une force de -1, peut-être que j'aurai le temps de... Non. Ah, il est monté. Ah, peut-être qu'il est monté. Ouais, enfin bref. Vous avez compris. C'est... Il n'y a rien de compliqué, hein. Ah bah il s'est cassé, il a dit non. Ah, c'est pas grave. Mais voilà, vous pouvez vraiment créer des trucs assez fantastiques avec ça. Et évidemment des identités, des trucs alternatifs. Perso, je pense pas que j'ai dû utiliser. Peut-être, je sais plus, mais ça, honnêtement, j'ai jamais utilisé l'identité ici. En tout cas, il me semble pas. Donc, c'est pas un souci. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a plein de tutoriels sur Internet, des articles, nos forums, même du site de Timul qui peut vous aider. Forum qui se trouve ici d'ailleurs. Donc, vous n'êtes pas perdu, hein, franchement. Et ouais, vous allez dire que c'est beau, mais j'aimerais bien, par exemple, une animation. Juste une petite animation. Euh, je sais pas, genre, je veux que la tête de Shrek, quand j'arrive sur la page, eh ben,
part depuis la gauche et va jusqu'à la droite et traverse tout l'écran, ou alors s'arrête au centre. C'est possible. Vous pouvez mettre la tête ici. Vous cliquez sur le bouton rouge ici avec la barre de temps qui se trouve ici. Vous prenez la flèche. Vous dites, bon bah, il lui faudra 5 secondes ou 2 secondes, plutôt 2 secondes pour qu'il parte depuis ici et qu'il arrive au centre de, de, de l'écran. Enfin, de la fenêtre d'affichage, pardon. Et une fois que c'est fait ça, une fois que c'est fait, vous rappuyez sur le bouton et puis là, bah, c'est bon, hein. D'ailleurs, si je reviens ici, vous cliquez sur le bouton là, et voilà. Et là, vous allez créer une animation. C'est vraiment tellement facile, c'est rapide et efficace que je sais pas. Si pendant l'animation, je veux aussi que par exemple la tête de Shrek soit totalement invisible, et puis quand il arrive au milieu, il soit visible. Alors là, je vais cliquer sur masquer. Vous allez voir. Je reviens ici jusqu'au bout. Et une fois qu'il est arrivé au milieu, là, il faut bien comprendre qu'il est ici, hein. Je reclique sur le bouton. Et une demi-seconde, ouais, non, même pas, 0,5 secondes après, je vais cliquer sur visible. Et là, ça va l'afficher. Et d'ailleurs, si je reviens ici, c'est marrant, hein. Là, on voit pas, mais il y a l'animation. Et puis là, pouf, il a apparu. Pour ceux qui ont vraiment pas compris, je vais juste, je vais revenir ici. Je vais juste le remettre visible. Et puis, je vais faire en sorte que, à son point de départ, il soit à 18. Et qu'à son point d'arrivée, il soit à 100% de visibilité. D'opacité, pardon. Donc, je reviens ici. Et voilà. Donc vous voyez très bien que c'est vraiment sympa, quoi. Ah ouais, bon, évidemment. Donc c'est vraiment sympa. Et bon, j'ai pas encore présenté mon site, hein. C'est parce que je suis un peu, je me perds beaucoup dans mes explications et puis sur ce que je veux montrer. Bah là c'est pareil. Pour les boutons quand ils s'affichent, bah c'est juste des animations en fait. Et il y a un truc que vous pouvez savoir, c'est que vous pouvez créer des scènes d'animation. Par exemple, pour bien vous montrer, vous voyez, là, il y a les boutons qui ont apparu, et dès que je mets la souris dessus, il y a une petite animation qui apparaît ici. Et ben en fait, j'ai dû créer plusieurs timelines, parce que vous pouvez, il y en a pas qu'une seule. Il y a une timeline principale, mais vous pouvez aussi créer, genre par exemple, play souris dessus. Et j'ai créé par exemple pour le bouton play, donc le bouton qui se trouve ici. Oui, alors c'est un peu mal rangé, hein, je vous l'accorde. Mais dès que je passerai ma souris dessus, ça va s'afficher. Mais alors pourquoi quand je recharge la page, normalement ça devrait afficher comme ça sans même que je mette la souris dessus. Simplement parce que je demandais à ce bouton si je viens ici. Vous voyez le petit cadenas. Si je viens dans les actions ici, je lui dis voilà, clique dessus, bah, tu vas à l'URL en question. Et si souris au-dessus, démarrer la timeline, play souris dessus. Et puis là, c'est exactement ça. Et si souris extérieure, je lui redemande de rejouer la timeline de play souris dessus, mais de lire à l'envers. Ce qui fait que quand j'enlève justement la souris, et ben ça rétrécit. En fait, c'est la même animation, mais jouée à l'envers. Et c'est déjà un gain de temps énorme. Vous n'avez pas besoin de créer, euh, de, de recréer une nouvelle timeline pour dire, voilà, bon bah, play, souris dessus, arrière par exemple, ou back. Et puis, vous cassez les pieds à refaire de nouveau une animation. Enfin, voilà. Vous pouvez juste mettre sur le bouton lire à l'envers et puis c'est bon. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses que je trouvais assez intéressantes avec ce logiciel. Bon, évidemment, je vous ai pas tout montré, mais c'est vraiment pas mal, quoi.
Oui, oui, parce que j'étais en train de faire en anglais. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai en arrière-plan. Au fond, j'ai mis une vidéo. D'ailleurs, il y a un arrière-plan ici que vous pouvez très bien mettre une image, hein, pas forcément des couleurs ou des choses comme ça. Vous pouvez mettre une image en arrière-plan. J'ai mis une vidéo aussi. La vidéo qui a été travaillée et comment dire ça, je sais pas si c'est pas celui-là, il me semble pas que ce soit celui-là. Ah, c'est pas grave. Mais par exemple, il y a plusieurs formats de vidéos sur le site internet pour chaque navigateur qui vont sur mon site internet. Parce que, évidemment, le MP4, c'est pas une bonne idée. Et il y a des choses à savoir, en fait. Vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, pour ceux qui commencent le logiciel, il y en a beaucoup qui confondent, pardon, souvent le bouton, ou bien le bouton est texturé, mais les deux là, c'est quasiment la même chose, mais surtout avec l'image, parce que l'image ici, je sais pas, bah, je reprends Shrek comme exemple. Imaginons, j'ai l'image ici, et bizarrement, vous pouvez faire exactement la même chose que sur un bouton original. Et quand vous allez faire le test en cliquant ici, et que ça va vous montrer l'exemple, bah, vous voyez qu'il y a l'image toute simple, il y a pas de problème. Mais l'image peut très bien, je sais pas moi, la transformer en une couleur ou choisir autre chose. Enfin bref, bah, je reprends Shrek. Je sais même pas pourquoi j'ai ça dessus, c'est grave. Ah oui, oui, je sais pourquoi. Mais enfin bref. Et, le souci, c'est que vous allez compiler votre dossier, vous allez le transformer en HTML, et les gens, quand ils vont aller sur votre site internet, ils vont voir alors, l'image sans problème, mais ce que vous aurez mis en paramètre, par exemple, si vous avez dit clic souris dessus et puis aller à URL, et là vous mettez une URL, bah, ils pourront pas y aller. Pourquoi? Parce que le programme, il a capté que ça, c'est une image et ce n'est pas un bouton. Ça, c'est un bouton vraiment conçu pour qu'on clique dessus et qu'on va par rapport à ce qui a été programmé. Ça, non, ça, c'est juste une image. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est tout bête. Voilà, typiquement, si je viens ici, pour les images du, les images ici, on voit très bien que ce sont des boutons. Et ça, c'est un bouton. Et j'ai programmé ici, voilà, va à URL, machin, pour l'image, et c'est tout, quoi. Et puis voilà. Euh, Comme ça, les gens, quand ils vont sur le site et qu'ils vont dans la partie image ici, dès qu'ils vont cliquer sur l'image, hop, ça ouvre une nouvelle URL, et puis là, ils peuvent prendre l'image, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais si j'avais pas mis un bouton et que j'avais mis justement juste un élément de type image, ils auraient rien pu faire, quoi. Par contre, je peux l'enregistrer, bah, typiquement. Si je reviens ici, hein, fait que j'ai enregistré la page. Ah non, je peux pas, c'est pas grave. Mais vous voyez que je peux mettre la souris dessus et bizarrement, bah, il se passe rien. Bah oui, parce que je l'ai pas programmé, mais enfin, même programmé, ça marchera pas. Par contre, ça marchera quand vous allez faire les tests, parce que le logiciel, il n'a pas compressé avec tous les paramètres que vous avez définis dedans. Par exemple, il n'a pas encore capté que ça c'est un bouton, par exemple. Donc ça marche sur vos tests et ça il faut faire très attention. Il y a pas mal de petits détails comme ça. C'est vraiment minuscule, mais vous pouvez très vite tomber dans le piège et puis votre site internet peut très vite devenir inaccessible, voire totalement inutilisable, ce qui est déjà arrivé à plusieurs personnes. Ça c'est tout à fait possible. Donc c'est déjà la plus grosse erreur de débutant qu'on peut faire. Sinon, il n'y a, y a- y a rien d'autre de particulier. Juste un truc que vous pouvez aussi faire, vous pouvez rajouter alors, je sais plus le nom exactement. Des widgets HTML. Alors, des widgets HTML, c'est quoi? C'est ça. C'est que si je viens par exemple sur YouTube, par exemple,
D'ailleurs, il va falloir que je retravaille sur le bouton, hein, j'ai pas vu de bouton, c'est pas grave. Que je clique sur une vidéo ici, et de lui dire que voilà, bah, vous prenez le lien de la vidéo ici. Non, pardon, je fais connerie. Oh, YouTube, il casse les pieds. Oh, putain. Partager, voilà, c'est dans partager. Et là, vous pouvez copier le lien ici. Alors, pour YouTube, il me semble que c'est pareil, hein. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Enfin bref, vous pouvez copier le lien ici. Ou alors, vous pouvez cliquer sur intégrer. Et là, vous récupérez le code ici. Vous créez un, un widget ici. Et ce que va faire le widget, c'est que par rapport à ce que vous allez me mettre dedans, par exemple, si je mets le lien de la vidéo, pardon, si ça a pas, oh, c'est de la merde, ça a pas, putain, pardon. Là, j'ai copié le lien, donc si je prends le lien ici, que je reviens là, et que je le mets, là, vous voyez, ça va afficher justement la vidéo avec le format de l'image de la vidéo, enfin de la miniature de YouTube. Et évidemment, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir. Et c'est considéré comme un bouton, si vous voulez. En fait, vous êtes sur le site internet de YouTube sans être dans YouTube lui-même. C'est juste un affichage direct sur un lien en particulier customisable. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir en fait mes musiques sans forcément aller sur le site internet de SoundCloud ou de YouTube par exemple. Alors je vais déjà effacer ça. Ou il y a plus fort encore, le widget il ne sert pas seulement à afficher des que je retrouve, attendez. Je- Ah voilà. Donc il y a vous pouvez mettre du HTML incorporé comme ce que vous venez juste de voir maintenant, ou un URL spécifié. Et bah, si maintenant je reprends juste l'URL de la vidéo, hein, pardon, si je prends juste l'URL de la vidéo, si je reviens ici et puis que je reclique ici avant, vous voyez très bien que ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, si je me le mets là, bah, il ne se passe rien de prévu. Par contre, si je mets une URL ici, vu que c'est une URL de vidéo, là, il y a un petit moment que il faudra juste attendre un petit moment. Ça va charger, quoi, au bout d'un moment. Ou alors j'ai peut-être fait une connerie. Mais ça fonctionne comme ça. Une URL, vous mettez ici. Un HTML incorporé, comme ce que vous venez de voir juste avant. Enfin, ce que vous voyez là actuellement à l'écran, ça fonctionne comme ça. Après, vous pouvez regarder, hein, par exemple, si je vais sur... euh, si je vais par exemple en musique, et que je clique sur le lien de ma musique, pour intégrer ma musique justement sur mon site internet, vous pouvez aller dans Char, et là vous pouvez éditer justement le lien que vous voulez. Donc c'est vraiment sympa. Là vous faites copier, et puis ensuite il y a des instructions aussi sur internet pour l'affichage correct, de la mise à l'échelle automatique aussi, mais bon là c'est un peu plus du code, j'ai cherché un peu sur internet et puis j'ai juste rajouté deux trois bouts de code dedans pour que ça puisse s'afficher correctement. Mais enfin bref, c'est pas si compliqué que ça quoi. En tout cas pour certaines choses. Mais enfin voilà. Et sinon vous pouvez rajouter de l'audio, une vidéo comme ce que vous voyez en arrière-plan, des feuilles de sprite. Ça je sais même pas ce que c'est. J'ai aucune idée, mais bon, il y a ça, j'ai pas encore testé. Et des formes aussi, parce que oui, vous pouvez même créer des formes. Par exemple, là, j'ai un petit carré. C'est c'est tout con. J'ai un petit carré, mais je peux aussi mettre, je sais pas, une image. J'en ai à faire avec ça, mais bon, enfin bref. Voilà, c'est juste un carré, c'est une forme, c'est pas un bouton, c'est pas une image, c'est juste une forme à la base, mais vous pouvez la customiser. Et ça, je trouve ça génial. Enfin bref.
Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a aussi des symboles, des choses comme ça. Mais bon, je vais pas rentrer plus dans les détails. Donc, là, ce que vous voyez globalement, c'est, il y a rien d'exceptionnel, hein. C'est tout ce que je vous ai tout ce que tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pas compliqué au final. C'est très facile à faire. Là, j'ai même une scène pour les profils, j'ai une scène pour les images, une scène pour l'adresse mail, pour ceux qui veulent me demander quelque chose. On est totalement ouvert pour certains travaux. Un bouton pour les serveurs. Enfin voilà, c'est vraiment rien de compliqué. Et par exemple, si je veux accéder à la scène du serveur, ce que j'ai à faire, c'est que je clique sur mon bouton ici. Je viens là, au lieu d'aller à l'URL, je vais aller à la scène, et puis là, je lui demande la scène du serveur, et puis voilà. Une fois que je vais cliquer dessus, je vais directement atterrir ici, et puis ce sera bon. Et là, bah, typiquement, si je reprends l'exemple, c'est cette tête. Si je reprends l'exemple et puis que je clique ici, bah voilà. Ah, là, j'arrive directement à la scène, serveur, et puis c'est tout, quoi. Et juste une dernière chose, vous pouvez dupliquer aussi vos scènes. Par exemple, si vous dites que voilà, bah j'ai fait par exemple, j'ai mis le titre au sommet, de toute façon je peux toujours modifier le titre. Le bouton ici, il a été programmé pour retourner toujours sur la page d'accueil. Et c'est vraiment une page facile qui prend pas beaucoup de ressources, donc je peux la multiplier. Vous faites CTRL, vous cliquez ici, vous voyez, il faut bien regarder que ce soit en rose, hein, que ce soit entouré en rose, enfin par rapport à la couleur que vous avez configurée sur votre Mac. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Et là, vous allez débloquer votre scène. Et évidemment, vous pouvez totalement changer de nom, hein, je sais pas, par exemple, je peux mettre ça. Donc voilà, et là, vous avez une scène qui s'appellera Shrek. Je sais pas pourquoi, mais elle peut s'appeler Shrek. Enfin voilà, il y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est vraiment facile. Et là, de nouveau, c'est toujours de l'animation, hein. Ça tourne toujours sur de la timeline, des choses comme ça, hein. Y a rien de compliqué. C'est vraiment pratique et puis c'est fun. C'est vraiment fun. Oh, il y a des trucs que j'ai testés que je montrerai pas, mais je me suis tellement bien amusé enfin, que c'est vraiment sympa, quoi. Et c'est facile, c'est tellement facile. Et en une semaine, vous apprenez tout de suite le logiciel, hein. Voire même en quelques jours, hein. C'est. La base de compréhension est vraiment pas difficile, hein, et puis c'est vraiment accessible pour tout le monde, donc il y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, et voilà un petit peu plus globalement comment ça se passe, quoi. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je ferai pas de vidéo tutoriel là-dessus. Par contre, je ferai sûrement des vidéos amusantes sur, sur créer des petites animations, ou un peu de montage vidéo rigolote, on va dire. Si j'ai des idées en tête, bien sûr. Mais voilà. Voilà un petit peu globalement comment j'ai effectué sur chaque scène le fonctionnaire. Bah, juste un dernier petit truc. Le bouton historique de mise à jour, ici, qui se trouve en bas à droite sur l'écran d'accueil ici. Dès que je clique dessus, vous voyez que là j'ai un texte qui apparaît et puis que quand il disparaît, c'est uniquement quand je clique à l'extérieur. Bah, là c'est pareil. J'ai créé une scène qui s'appelle historique mise à jour. J'ai dû créer un bouton qui s'appelle. Bah, j'ai mis update parce que pour moi, je reconnais. Mais c'est bien le bouton ici, d'ailleurs, on le voit très bien. Et je lui ai dit que voilà, une fois qu'il y a un clic de souris dessus, démarrer la timeline historique de mise à jour. Et dans la timeline de l'historique de mise à jour, j'ai mis une animation pour faire disparaître le bouton historique de mise à jour. Ce qui signifie que là, on le voit absolument pas. Il est totalement masqué et on ne peut plus l'accéder. Bah, d'ailleurs, si je reviens ici et que je fais le test,
voyez que là, ben, je peux plus appuyer ici dessus, quoi. Par contre, je peux réappuyer ici, puis là, non. Et puis là, voilà, il réapparaît parce que j'ai dû créer en arrière-plan un autre bouton que vous voyez pas, ce qui est normal, qui est totalement invisible, qui s'appelle euh, musique, image, version, qui s'appelle disparu, update close, voilà. Il fait partie avec le bouton ici. Et pareil, c'est un bouton. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici. Et je vais juste mettre de la couleur pour que vous compreniez mieux. Ah super, mais avec la couleur. Ah oui, oui, ouais, ça marchera pas, oui, parce il est masqué, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est le bouton qui se trouve en arrière-plan. Bah, juste rapidement. Bon, on le voit pas, c'est normal, hein, c'est pas un souci. Donc là, je clique sur le bouton Histoc de mise à jour. Et là, vous voyez que j'ai effectivement le bouton que vous voyez pas en arrière-plan, qui est dessous la fenêtre d'affichage, que vous pouvez sélectionner le texte pour traduire ou je sais pas quoi. Mais par contre, dès que je clique sur l'extérieur du quadrillage du texte, eh ben, ça revient ici. Et voilà, et là, je reviens sur l'écran principal. Bon, là, c'est normal parce qu'il y a une couleur et il y a des choses. Mais voilà globalement comment j'ai fait pour ça. Et comme j'ai dit juste avant, j'ai configuré le bouton pour lui dire voilà, démarrer la timeline historique mise à jour. Ce qui est normalement pas logique, mais je lui ai demandé de lire à l'envers. Donc du coup, au lieu de faire apparaître de nouveau le texte et de faire disparaître le bouton, bah, il fait l'inverse. Il fait réapparaître le bouton, il fait disparaître le texte. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un menu stable, et bien foutu, quoi. C'est pas compliqué. Et puis voilà. Là, vous voyez que je peux cliquer dessus, il n'y a pas de nouveau une animation de recommencement où il y a le bouton qui disparaît instantanément et qui réapparaît au fur et à mesure, quoi. Enfin bref. C'est vrai, c'est vraiment pratique, quoi. Et je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Globalement, il n'y aura pas de tutoriel sur cette chaîne pour l'utilisation du logiciel parce que je sais l'utiliser, mais je suis vraiment pas fort en explication et je ferai d'autres trucs amusants dessus, hein. C'est pas un souci. Genre une petite animation de voiture, quoi. Mais c'est pas un problème. Et vous pouvez aussi rajouter du HTML, ce qui est totalement possible. D'ailleurs, j'ai même ajouté le... Alors, ça s'appelle la tête. D'après ce que j'ai compris, c'est du HTML. Si je me trompe pas, je fais pas de code, hein. Je précise, de nouveau, je fais pas de code HTML, Java ou ce que vous voulez. Sauf du source mode, un petit peu pour les serveurs Team Fortress 2. Mais ça, par exemple, j'ai repris voilà, depuis un site qui, qui présentait la tête d'affiche d'Internet quand vous allez sur le navigateur. Et voilà ce qui va devoir être mis sur la barre de recherche, si vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne saurais pas dire tout ce qui se présente ici, je me souviens plus honnêtement, parce que j'ai pas changé depuis la première version du site, enfin, depuis la sortie de mon site internet. Donc, et vu que je retravaille pas le code dessus, honnêtement, je sais plus trop à quoi ça sert. Euh, non, je saurais même pas. Bah, juste le titre, hein. Le titre, 808 créatif, la description, voilà. Et puis les keywords, ça, il me semble que c'est quand on tape sur la barre de recherche, ça permet de faciliter la recherche du, du, de ce qu'on veut, de ce que l'on veut trouver, quoi. Pour faciliter la tâche au navigateur. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Après, il y a un robot, index, follow, je sais même pas ce que c'est, je sais même plus ce que c'est. Enfin bref. Donc voilà un petit peu globalement comment ça se présente, quoi. C'est vraiment sympa. Alors je sais même pas s'il y a une démo. Il me semble que j'avais vu une démo sur le site. Il me semblait que...
Ah, je crois pas que... Il me semble pas qu'il y ait une démo. Ah ouais, non, je crois pas, c'est dommage. Mais il me semblait qu'il y avait une démo. Il me semble qu'il y avait vraiment une démo un temps. Je pense ils ont dû enlever, ou alors c'est moi qui... Frais trial. Ah voilà, bah oui, il y avait, il y a une démo. Vous pouvez cliquer ici, et là il y a une démo. Bon, là il vous demande de télécharger, hein, c'est normal. Et puis voilà, vous avez une démo gratuite à utiliser. Alors je sais plus à quoi ressemble la démo, mais au moins ça peut permettre de vous mettre un petit peu dans le bain, quoi. Ah, je pense pas qu'il y a toutes les fonctionnalités, hein, ça c'est sûr et certain. Mais au moins vous pouvez tester et ça c'est fantastique parce qu'il y a vraiment très peu de logiciels qui permettent de faire ça. Tout comme des jeux, hein. Les jeux, il y a de moins en moins de démos, je trouve. Enfin voilà. Mais oui, et puis les forums, franchement, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup et c'est vraiment sympa, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment, vraiment de tout. Il y a vraiment des, des personnes qui font vraiment des choses extraordinaires avec ce logiciel. Et puis, une fois que vous avez par exemple terminé le site, vous pouvez aller directement ici. Et là, je peux faire exporter en HTML5 dans un dossier ou alors dans un widget, je sais pas quoi, d'un ebook, dashboard ou je sais pas quoi, ou bien ouais, je sais même pas ce que c'est honnêtement ces deux-là. Et principalement, je fais dans un dossier. Bon, là il y a des paramètres supplémentaires. Il faut pas vous fier à ça. Et voilà, enregistrer aussi le fichier en HTML, inclure le texte pour les moteurs de recherche, créer un dossier par an. Enfin bref. Et ensuite vous vous retrouvez avec ça. Non, il y est pas parce que je l'ai effacé, c'est pas grave. Ah bah, je vais peut-être vous faire l'exemple ici. Je veux l'exporter en HTML5 dans un dossier. Je lui demande de sauvegarder dans mon dossier. Et voilà. Et là, on voit bien ici index HTML et puis avec les ressources du site qui permet son fonctionnement. Si j'ai bien compris, hein. Encore une fois. Mais voilà. Rien de compliqué. Et ensuite, vous ouvrez votre... bah, par exemple, moi j'utilise Filzilla. Je vais me connecter à mon serveur que, que je loue pour le site. Et je mets dessus et c'est bon. Ça prend en charge directement automatiquement. En tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Après, pour vous, il va falloir regarder de votre côté. Mais voilà. Mais comme j'ai dit juste avant, vous pouvez aussi faire des vidéos, des GIFs animés, des PNG animés. Ah, je savais pas. Je viens d'apprendre un truc. Ou bien des séquences PNG, exportation avancée, je sais même pas ce que c'est. Ou l'aperçu du navigateur, bon, ça c'est quand vous cliquez sur le bouton ici. Ou bien l'aperçu sur votre Natel, hein, votre téléphone, votre tablette ou autre, hein. Enfin voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en termes de globalité sur le logiciel. Et évidemment, il y a beaucoup de détails supplémentaires. Par exemple, pour l'animation, vous pouvez choisir comment va se déplacer l'image, l'objet que vous avez demandé à bouger, ou pour des choses comme ça, hein. Vous pouvez même carrément rajouter du code ici dedans, c'est vraiment bien, hein, c'est vrai, c'est vraiment cool. Et puis c'est fantastique quoi. Enfin voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. Pour ceux qui adorent le pur code, comme j'ai dit au début de vidéo, il y a le logiciel Wish. Je sais pas comment. Je dis Wish, mais Whisk. Ouais, Whisk, qui est de chez Tumul aussi. Qui vous permet, bah, si j'ai bien compris, HTML, PHP, JavaScript, CSS. Il me semble que vous pouvez aussi rajouter des lignes de code, mais là, il va falloir regarder plutôt dans le forum. Et là, vous tapez du code en temps réel. Et ça va vous afficher en temps réel ce qui va se passer en fonction de ce que vous avez tapé. Alors, je fais pas de code. Je me suis entraîné un petit peu avec ça, honnêtement. Et c'est très pratique, je trouve. Franchement, c'est la première fois que je vois ça et c'est très pratique. Pourtant, j'utilise. Alors, attendez. J'utilise un petit peu. Comment ça s'appelle?
Visual Studio Code de chez Microsoft. Il me semble que je l'ai ici. Non, je l'ai pas mis ici, c'est pas grave. Visual Studio, hein, qui est très bien d'ailleurs, je vous recommande. Pour taper, que j'utilise pour Source Mode, qui est très pratique, hein. Bon, avec Source Mode, je peux pas utiliser là-dessus parce que c'est pas de l'affichage, c'est vraiment de la programmation de mode, donc du coup, bah, il peut rien afficher. Mais pour votre site internet ou pour autre chose, hein, ça peut être totalement autre chose aussi. Franchement, c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont fait ça. Et si vous avez un ordinateur qui est pas très optimisé pour ce logiciel et puis pour l'actualisation instantanée ou en temps réel, vous pouvez décider par exemple, si je tape ici, bah, vous voyez que là ça affiche instantanément. Mais si vous avez un très gros code et puis que vous dites qu'il faudrait qu'il ne l'affiche pas tout de suite, vous pouvez retarder un petit peu. Là, je tape, et tant que j'arrête pas de taper, bah ça va pas afficher. Et dès que j'arrête de taper, hop, ça affiche. Et pour effacer, c'est pareil. Et voilà. Et ben, si malgré tout ça, bah il y a beaucoup trop de calculs en termes de mémoire ou avec le processeur, ou avec la RAM aussi, hein. Pardon, la RAM c'est le stockage, c'est le calcul, je veux dire surtout le processeur. Bah vous pouvez faire en mode manuel. Et puis là, bah vous tapez, hein, il n'y a rien qui s'affiche, mais vous pouvez faire recharger, et puis là c'était bon. Et j'ai vraiment pas testé plus que tant ce logiciel et je le trouve déjà très bien. C'est très pratique, je trouve. Surtout pour un débutant comme moi comme ça, j'ai pas besoin de, de, de- de compresser, d'afficher depuis mon navigateur et puis voilà quoi. Enfin bref, donc j'espère que ça vous a quand même intéressé. Juste un petit conseil rapidement. Lorsque vous créez un projet, que ce soit pour n'importe quoi, en iPad ou en Whisk ou avec un autre logiciel, créez un dossier sur votre bureau, vous mettez le nom de votre projet, je sais pas, DDD par exemple, et vous mettez absolument tout ce que vous avez besoin de mettre ici dedans. Ensuite, comme ça, vous pouvez le compresser, mettre sur votre disque externe et vous pouvez supprimer ça de votre ordinateur. Comme ça, vous savez que vous économisez de la place. Bah, par exemple, moi, avec tout le bordel que j'ai, bon, j'ai pas mal de place, mais c'est très peu, hein, 1 Tera, c'est vraiment très très peu. Mais au moins, ça vous libère énormément sur le disque dur et c'est une très bonne astuce, hein. C'est rapide. Alors oui, c'est chiant, il va peut-être falloir rebrancher ou alors reprendre depuis un autre disque dur, mais au moins ça souffle l'ordinateur, ça garde de bonnes performances et puis ça vous permet aussi de trier comme il faut vos fichiers, hein. Enfin voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'ai plus parlé un petit peu de la présentation du logiciel, mine de rien, que de montrer mon site. Mais ça revenait au même, et puis y a rien, j'ai rien à ajouter, quoi. Il y a plein de tutoriels, de vidéos tutoriels dessus qui sont euh, on va dire, pro pour la connaissance de ce programme. Je connais déjà pas mal le programme, mais je suis pas encore un gros professionnel là-dedans. Malgré ce que j'arrive à faire, hein, j'arrive à faire de très bonnes choses dessus, mais je n'arrive pas à expliquer correctement et c'est pas pour moi d'expliquer les choses en termes de présentation. Et pourtant, je présente Steam CMD qui qui est un peu galère. Je galère un petit peu parce que je sais pas comment m'y prendre, honnêtement. Mais ça sortira, ça c'est sûr. Enfin voilà. Bah, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis bonne journée et au revoir.